Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais réaliser des macarons à la réglisse. Je vais commencer par la ganache montée à la réglisse, car elle devra reposer plusieurs heures au réfrigérateur. J'aurai besoin de 100 g de chocolat blanc à pâtisser, 200 g de crème liquide, 8 g de miel neutre, 4 carrés d'œufs à l'anis et de l'arôme naturel de réglisse. J'ai versé la moitié de la crème dans une casserole. Je fais fondre le chocolat blanc au bain-marie. J'ai coupé les carrés d'œufs en petits morceaux pour qu'ils fondent plus facilement. Je les rajoute dans la crème chaude et je remue bien. Je rajoute la crème au chocolat blanc. Je filtre la crème pour que les morceaux d'œufs qui n'ont pas fondu ne tombent pas dans le chocolat. Je vais rajouter le miel, mais j'aurais pu le rajouter à la crème au départ. Pour renforcer le goût, j'ai également rajouté un arôme naturel de réglisse. Pour finir, je rajoute la crème froide. Je mélange bien au fouet pour que le résultat soit bien homogène. Je vais laisser reposer ma ganache au réfrigérateur pendant plusieurs heures. Pour la recette du biscuit, vous avez le choix entre la meringue italienne et la meringue française. Je vous laisse suivre les liens en haut à droite. Cette fois, j'ai opté pour la meringue italienne. Je viens de réaliser ma meringue et je m'apprête à mettre le colorant. Je préfère le colorant en gel car je trouve que c'est celui qui se mélange le mieux à la pâte. Je verse le temps pour temps sur la meringue et je macaronne énergiquement s'il s'agit d'une meringue italienne et un peu moins s'il s'agit d'une meringue française. Comme je voulais également faire des macarons bicolores, j'ai prélevé une partie de la pâte et rajouté le colorant après, mais cela ne pose aucun problème. Si vous ne faites qu'une seule couleur de macaron, vous pouvez rajouter le colorant à la meringue. Si on veut obtenir un noir soutenu, il ne faut pas lésiner sur le colorant. J'ai rajouté mon colorant en 3 fois jusqu'à obtenir la teinte souhaitée. Je cesse de macaronner lorsque la pâte forme un ruban. À la fin, je rajoute les 10 g de blanc battu pour assouplir la pâte et rendre les macarons encore plus lisses et plus brillants. Je laisse mes macarons reposer pendant 1 heure. C'est l'étape du croûtage. Ensuite, cuisson à 145 degrés pendant environ 14 minutes. Je retrouve ma ganache qui a reposé au frais. Je vais la battre jusqu'à obtenir une ganache montée. Pour être sûr de la réussir, un peu comme une chantilly, on peut laisser reposer le fouet du batteur au congélateur pour qu'il soit bien froid. La ganache est assez ferme, elle ne coule pas de fouet et forme un bec d'oiseau. Il me reste à garnir mes macarons. Dans ma prochaine vidéo, je vous montrerai comment je fais des motifs sur des macarons. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt.